pas un homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose que je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. 2 Corinthiens 12, versets 1 à 12. 2 Corinthiens 12, 1 à 12. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été insensé, vous m'avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Nous terminons par un verset, 1 Corinthiens 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. La puissance dans la faiblesse. Cela était le secret du ministère de Paul. Paul est un homme qui a reçu une grande force intellectuelle et par ses origines, Paul était un érudit. Et de deux, ce n'était pas un juif à moitié, c'était un vrai juif et plongé dans la loi. Et il avait beaucoup de choses que les autres apôtres n'avaient pas. Mais à cause de son humilité, beaucoup de disciples de Corinthe honoraient plus les autres apôtres que lui. Parce qu'il était très humble, il profitait de son humilité pour l'écraser et ne pas le respecter comme il se devait. C'est alors que Paul dit qu'il, s'il devait être insensé et parler avec un peu de folie, il peut se glorifier de ses origines, il peut se glorifier d'être juif, fils d'Abraham, et il peut même se glorifier de son ministère parce que
il avait travaillé plus que les autres, il avait souffert plus que les autres, il avait prêché plus que les autres. Mais au lieu de se glorifier de ce qu'il était, il a préféré se glorifier de la faiblesse qu'il avait. Et il présente un équilibre que Dieu place dans sa vie afin de l'empêcher de s'enorgueillir suite aux grandes révélations spirituelles de la parole et du monde spirituel qu'il avait. Dieu permet qu'il y ait un ange de Satan qui soufflette dans sa chair. Et il y a plusieurs théologiens qui disent qu'il avait une maladie. Certains disent qu'il souffrait des yeux parce qu'il dit que vous étiez capable de me donner vos yeux. D'autres disent qu'il était infirme. Il y a tellement d'interprétations à ce sujet, car le vrai problème n'est pas connu, mais ce qui est vrai, Paul avait une épine dans son corps, quelque chose dans son corps, dans sa santé, qui le dérangeait, et plusieurs fois, il a demandé à Dieu de le guérir, et Dieu ne l'avait pas fait, et lui a dit que sa grâce lui suffisait. Mais il dit que Dieu a permis qu'il ait cette écharde dans sa chair, afin qu'il ne puisse pas s'enfler, que chaque fois qu'il verra ce problème dans son corps, qu'il ne puisse pas tomber dans l'orgueil. Et il a commencé même à se glorifier de cette faiblesse, parce que cette faiblesse permettait à ce que la puissance de Dieu repose sur lui, parce que cette faiblesse le gardait dans l'humilité et attirait la gloire de Dieu. Et mes frères et sœurs, lorsque vous voyez 3 chapitres, 3 grands passages de la Bible dire la même chose, sachez que c'est un principe. Il y a de la puissance dans la faiblesse. Amen. Et il y a de la faiblesse dans la puissance. Lorsque je parle de faiblesse, qu'est-ce que je veux dire? Je ne veux pas dire le péché, parce qu'il y a des gens qui se glorifier d'être des pécheurs, et ils disent que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Ils entretiennent une faiblesse de péché pour que la grâce de Dieu surabonde sur eux. C'est une déviation par rapport à la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas d'un péché que tu gardes. Quand je dis la puissance dans la faiblesse, je ne parle pas de la puissance dans le péché, parce qu'il n'y a pas de puissance dans le péché. Amen. Pour Paul, nous voyons, c'est l'humilité, et c'est cela, la puissance dans l'humilité, la puissance dans la simplicité, la puissance dans la simplicité, car Paul pouvait être un vantard, il pouvait être un orgueilleux, il pouvait s'appeler l'apôtre des apôtres, mais il dit qu'il est le dernier de tous. Mais il n'est pas le dernier de tous. Paul était le meilleur de tous, mais lui-même, il dit qu'il est le dernier de tous. La puissance dans l'humilité, la puissance dans la simplicité, la puissance dans l'absence de force, pas l'absence de force physique, mais l'absence de force en dehors de la force de Dieu. Amen. L'absence de force en dehors de la force de Dieu. Lorsque tu deviens incapable d'être fort par toi-même et que toute la force que tu as provient de Dieu, c'est ça la faiblesse. Lorsque tu n'as aucune force en dehors de Dieu. C'est la mort à soi-même, la faiblesse, c'est la mort à soi-même. Et j'ai beaucoup enseigné sur la mort à soi-même. C'est le fait de renoncer à toi et d'accepter que la croix puisse te crucifier, que tu puisses mourir à tes ambitions personnelles, à tes motivations personnelles, à tes projets personnels, que tu puisses mourir à ton orgueil, que tu puisses mourir à toi-même. C'est le brisement. C'est accepter que Dieu te casse, que Dieu te brise, que Dieu te taille, que Dieu te forme, que Dieu puisse te donner la forme qu'il veut, même si tu ne veux pas cette forme. C'est accepter que Dieu te donne la forme qu'il veut, même si tu ne veux pas cette forme. C'est avoir confiance au potier, sachant qu'il fera toujours un vase d'honneur. Alléluia. La faiblesse.
La faiblesse, c'est l'état de moindre force rendant incapable de résister ou de s'imposer devant Dieu. C'est l'état de moindre force rendant incapable de résister ou de s'imposer devant Dieu. C'est l'état où tu ne luttes plus avec Dieu. Tu ne combats plus avec Dieu. Tu ne combats plus la volonté parfaite de Dieu. Tu ne combats plus le plan de Dieu. Tu ne combats plus les versets bibliques dans ta vie. Tu ne choisis plus dans la Bible ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Tu arrêtes de te battre. Tu déposes les armes, tu ne luttes plus avec Dieu. C'est ça la faiblesse. C'est un état où tu ne luttes plus avec Dieu. Tu ne combats plus avec Dieu. Et tu dis comme Jésus l'a dit, non point ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Non point ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Si tu le veux, qu'il en soit ainsi. C'est dire amen à tout ce que Dieu veut. C'est ça l'état de faiblesse. La faiblesse, c'est la vulnérabilité, pas par rapport au péché, pas par rapport aux démons, pas par rapport aux hommes, mais par rapport à l'esprit et par rapport à la parole. C'est l'état d'un homme qui devient sensible à la Bible, sensible au Saint-Esprit. Il devient vulnérable. Lorsque Dieu tire, Dieu l'atteint toujours. Lorsque l'Esprit parle, ça l'atteint toujours. Il est faible devant Dieu. Il ne peut rien refuser à Dieu. Il ne peut rien refuser à Dieu. Même si Dieu lui demande son fils unique, il le donnera. C'est ça, Abraham. C'était un homme vulnérable au point où il ne peut rien refuser à Dieu. L'état que les apôtres avaient atteint, d'être prêts à mourir pour Jésus-Christ. La vulnérabilité face à la parole où il n'y a plus de carapace quand tu écoutes la parole. Il n'y a plus de bouclier quand tu écoutes la parole. Tu te laisses atteindre à chaque fois que Dieu te parle, que ce soit à l'église, que ce soit dans ta chambre, que ce soit sur vidéo, partout, chaque fois que Dieu tire, ça t'atteint toujours. Tu deviens une cible facile à être touché par la parole. Dieu ne te rate jamais. C'est l'état de ce qui est insuffisamment fort et vigoureux sans Dieu. C'est l'état de ce qui est insuffisamment fort et vigoureux sans Dieu. C'est l'état où quand tu n'es pas sous l'onction, tu n'as pas de force. Quand tu n'es pas rempli de l'esprit, tu n'as pas de force. Quand tu n'es pas rempli de l'esprit, tu n'as rien à dire. Quand l'onction de Dieu ne coule pas sur toi, tu ne peux rien. Tant que Dieu ne bouge pas, tu ne bouges pas. Quand Dieu ne parle pas, tu ne parles pas. Quand Dieu n'inspire pas, tu n'inspires pas. Quand Dieu n'envoie pas, tu ne vas pas. De sorte que tu deviens comme David, un guerrier qui demande la permission à Dieu pour aller en guerre. Où il ne compte pas sur son armée, il ne compte pas sur ses chars, il ne compte pas sur sa stratégie de guerre, mais il compte sur l'invisible et Dieu doit lui dire s'il va vaincre. C'est ça la faiblesse. Et c'était ça le secret du ministère de Paul. Les gens cherchent des secrets. Les gens m'écrivent ces derniers temps. Ils m'appellent, Pasteur Marcelo, donne-nous le secret. Ils pensent que je vais leur dire des choses mystiques. Le secret de la puissance n'est pas la puissance. Le secret de la puissance, c'est la faiblesse. Cherche ma faiblesse, tu vas trouver mon secret. Et pas ma faiblesse, péché ou caractère. Non, ma faiblesse devant Dieu. Ma dépendance de Dieu, c'est ça ma force. Quelle est la force d'une branche? Quelle est la force d'une branche? Si tu vas rechercher une branche qui porte beaucoup de fruits et tu lui poses la question branche, 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 dis-moi quel est ton secret? Qu'est-ce que tu fais pour avoir beaucoup de fruits? La branche va dire ce n'est pas moi, c'est la tige, c'est la sève, c'est la terre. Mais comment tu fais? Je fais de mon mieux pour être collé à 100% à la tige et ainsi je reçois la sève pour porter du fruit. C'est tout. Oui, c'est tout.
Mon secret, c'est la tige et c'est ma connexion à la tige. Si tu te colles à la tige, tu auras les mêmes résultats que moi. Je suis totalement dépendant de la tige. C'est pourquoi j'ai des fruits. Mais si je me décolle un peu, il y aura la sève qui va commencer à me rater. Et ainsi, au lieu de porter 10 fruits, je vais porter un seul fruit. La force de la branche n'est pas la branche. La force de la branche n'est pas le fruit. Mais la force de la branche, c'est la connexion. C'est l'attachement à la tige. Et la force du chrétien, ce n'est pas le chrétien. La force d'un ministère, ce n'est pas le ministère. La force d'un ministère, ce n'est pas la foule, ce n'est pas la prédication, ce n'est pas l'onction, mais c'est l'attachement à celui qui donne l'onction. C'est l'attachement à celui qui bénit. C'est l'attachement à celui qui élève. C'est l'attachement à celui qui donne la vie. C'est l'attachement. Tu veux connaître mon secret? Viens avec moi quand je m'attache à Jésus. Viens te coller à lui quand je me colle. Viens avec moi quand je jeûne. Viens avec moi quand je pleure. Viens avec moi quand je cherche Dieu. Viens avec moi quand je m'agenouille. Viens avec moi quand je lis la parole. Viens avec moi quand je reste silencieux 2 heures devant Dieu. C'est ça mon secret. C'est ça mon secret. Mon secret, c'est l'attachement, c'est la dépendance. C'est tout. Il n'y a aucun autre secret. Je n'ai pas d'autre secret. Est-ce que la branche s'attache seulement le matin? Non. Elle s'attache seulement le soir? Non. Elle s'attache seulement en janvier? Non. Elle s'attache depuis qu'elle est jusqu'à ce qu'elle mourra. Il n'y a pas un jour d'attachement. Il n'y a pas une heure d'attachement. Il n'y a pas un mois d'attachement. Toute ta vie, c'est attachement. Lundi, attachement. Mardi, attachement. Jeudi, attachement. Dimanche, attachement. Samedi. Toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai jeûné. Je n'ai pas attendu Alpha 40. Aujourd'hui, j'ai jeûné. C'est ça le secret, l'attachement. Et ne s'attache que celui qui n'a pas de force. Regardez comment les enfants s'attachent à leur maman. Parce que l'enfant a besoin des pieds de maman pour quitter la maison. Un bébé n'a pas de pieds, même s'il a des pieds. Un bébé, il a des pieds, mais il compte sur les pieds de maman. Si maman ne déplace pas le bébé ne peut rien, mais il a des pieds. Moi aussi, je suis le bébé Marcelo. J'ai des pieds, mais je n'ai pas de pieds. J'ai des pieds, mais j'ai des pieds, mais je n'ai pas de pieds. J'ai des pieds, mais je n'ai pas de pieds. Je ne compte pas sur mes pieds pour atteindre ma destinée, mais je compte sur les pieds de Dieu pour atteindre ma destinée. Je ne compte pas sur ma main pour recevoir les miracles, mais je compte sur la foi et la fidélité de Dieu pour atteindre ma destinée. Le secret du grand Paul, c'était la faiblesse. Il paraît que Paul, lorsqu'on lisait ses écrits, c'était rempli d'autorité. C'était un grand Paul. Mais lorsqu'on le voyait physiquement, il était méprisable. Beaucoup de gens en live méprisaient Paul. Et beaucoup de gens dans les écrits tremblaient devant Paul. De sorte qu'il leur disait, je vais venir et je vais voir la puissance des gens qui s'opposent à mon ministère. Car dans sa faiblesse, il avait une patience à toutes épreuves, des signes, des prodiges et des miracles. Et quand vous lisez la parole, vous allez voir que ce principe se retrouve partout. Voyez par exemple, Dieu se plaît toujours à utiliser les choses faibles. Dis à ton voisin de gauche, Dieu se plaît toujours à utiliser les choses faibles. Dis à ton voisin, Dieu se plaît toujours à utiliser les choses faibles. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière. Aujourd'hui, je vais te faire aimer la parole. Alléluia. Regardez, regardez. Il envoie le bec Moïse pour sauver Israël en Égypte au lieu d'envoyer Aaron qui parle parfaitement. Il se cache dans le bégaiement de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il aime la faiblesse. Il se plaît à voir un homme qui fait des miracles en disant Nza, nza, mbe, a, 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 lo, 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 lobi. Mais dans les nza, 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 mbe, a, 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 lobi, il y a la mer qui s'ouvre en deux. Il peut frapper l'Égypte des ténèbres, mais il bégaye. Bien-aimé, je bénis Dieu pour ton bégaiement. Ton bégaiement est une invitation à la puissance de Dieu. Je dis ton bégaiement est une invitation à la puissance de Dieu. Ne te fatigue pas de bégayer. Continue à bégayer et Dieu viendra t'utiliser et il te donnera un Aaron qui va interpréter ton bégaiement.
Pourquoi il choisit un bègue? Parce que ce qu'il allait faire était tellement extraordinaire et qu'il avait besoin d'un homme faible qui sera conscient que ce n'est pas lui. Parce que Moïse a divisé en deux la mer Rouge. Il a libéré Israël de la plus grande nation du monde, mais il était incapable de se guérir lui-même du bégaiement. Ainsi, chaque fois qu'il bégayait, il se souvenait que ce n'est pas lui qui a ouvert en deux la mer Rouge. Chaque fois qu'il bégayait, il se souvenait que ce n'est pas lui qui a délivré Israël. Chaque fois qu'il bégayait et qu'il voulait même se glorifier, Dieu lui dit, regarde, tu bégayes. Si tu es Dieu, guéris-toi toi-même. Dieu se plaît à ton bégaiement afin de te rappeler toujours que tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un homme. C'est quand tu remarques un homme qui fait des miracles et des prodiges, lui-même porte des lunettes. Il ouvre les yeux des aveugles, lui-même porte des lunettes. Je connais un grand homme de Dieu, il prie, les femmes accouchent, mais lui jusque-là, il n'a pas encore des enfants. Il ne peut pas devenir orgueilleux parce que chaque fois qu'il voit sa femme stérile, il dit que ce ne sont pas ses mains qui donnent les enfants. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te dire que ton bégaiement est une invitation, ce n'est pas un frein. Ton bégaiement est une invitation, ce n'est pas un frein, parce que ton bégaiement t'a déjà brisé pour que la puissance de Dieu puisse se manifester. C'est pourquoi lorsqu'on vient l'appeler, il dit non, je ne sais pas parler, je ne sais pas parler, je ne sais pas parler. Oui, même si tu ne sais pas parler, le miracle parlera pour toi. Même si tu ne sais pas parler, Aaron parlera pour toi. Dieu mettra à ta place, à côté de toi, des hommes qui vont te compléter afin que tu saches que tu ne peux pas tout. Lorsque même tu feras beaucoup, sache que tu ne peux pas tout. Il y aura toujours quelqu'un qui va te compléter dans le domaine où tu bégayes, afin que toute la gloire revienne à Dieu qui a créé la complémentarité. Il donne à Moïse un bâton de berger au lieu de lui donner une armée pour libérer Israël. Lorsqu'on t'envoie en guerre, mon frère, il faut qu'on te donne des chars de combat. Dieu ne lui donne pas des chars. Dieu ne lui donne même pas des épées. Il ne lui donne même pas des lances. Il lui donne un bâton. Comment on peut libérer un peuple avec un bâton? Le bâton, c'était l'arme de pointe, l'arme de guerre. Bénis Dieu pour ton bâton, qui n'est pas un char. Bénis Dieu pour ton bâton, qui n'est pas une arme. Pourquoi? Lorsque tu verras des miracles et des prodiges, tu sauras que tu n'as délivré personne. Mais c'est la puissance de Dieu qui a opéré au travers du bâton de berger qui est devenu le bâton de Dieu. C'est seulement le bâton du berger qui devient le bâton de Dieu. Et garde ton bâton du berger. Ne va pas prendre la lance, ne va pas prendre l'épée. Garde cette faiblesse, ce bâton-là. Et c'est ce bâton-là que tu vas élever. Et c'est ce bâton-là qui va ouvrir en deux la mer Rouge. N'attends pas que Dieu puisse te donner des armes pour libérer Israël. Ton bâton deviendra son bâton. Je dis son bâton deviendra son bâton. Ton bâton deviendra son bâton. Oh, je ne sais pas parler français. Prêche en lingala. Utilise ce bâton. Les gens vont se convertir. Alléluia. Tu n'as pas besoin de parler bien français comme le pasteur Marcelo. Si Dieu t'appelle à prêcher aux lingalophones, va prêcher les lingalophones. Prêche dans ta langue avec tes limites de lingala. Et Dieu va t'utiliser dans les signes, les prodiges et les miracles. Car même les gens qui parlent français cherchent quelqu'un qui parle lingala pour les guérir. Hein? Donne-moi la main. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main, je vais te parler. Il y a un jour un frère qui me fait un voice en train de pleurer. Je ne sais pas parler français, mais comment Dieu m'a appelé? Et je ne sais pas parler français. Oh frère, tu penses que Dieu va à l'université pour chercher ses appelés? Oh, tu penses que Dieu va à l'Unikine pour chercher les gens qui distinguent pour les appeler? La Bible dit que la plupart des personnes qui ont été appelées par Jésus-Christ, la plupart étaient des illettrés. C'est écrit dans la parole. Les faibles, mon frère, ma soeur, la plupart des grands pasteurs du Congo, la plupart n'avaient pas beaucoup étudié. Ils ont étudié pendant. Ils ont ajouté pendant. J'en connais beaucoup qui, lorsqu'ils prêchaient dans une phrase, 10 fautes. La Saint-Esprit, la sang, le foie. Mais leur église grandissait, les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Et aujourd'hui, ils parlent un bon français. Ils ont suivi des cours à la maison. Ils ont suivi des cours à la maison. Certains, quand Dieu les appelle, ce sont des pierres. Et d'autres appellent, ce sont des Paul. Mais il n'y a pas beaucoup de Paul, il y a beaucoup de pierres. Alléluia.
Ah oui, je dois dire la vérité, mes frères et sœurs. C'est vrai, nous sommes une église francophone, mais Dieu ne se limite pas aux Français. Dieu ne se limite pas aux Français. Ne rejette pas ton appel à cause des limites de la langue, mais perfectionne ta langue, mais sache déjà qu'avec la langue que tu as, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Jésus n'a pas prêché en français. Le bâton du berger n'est pas que le bâton du berger, c'est le bâton de Dieu. Pendant que tu le choisis, tu penses qu'il ne va faire que diriger des animaux, alors que lorsque Dieu le voit, il le voit en train d'ouvrir en deux la mer rouge. Et pendant que tu regardes ta faiblesse, tu penses que tu vas te limiter là, alors que Dieu te voit sur une estrade, il te voit dans une compagnie, il te voit dans le monde, en train d'influencer les hommes avec ton bâton. Pour sauver le monde, il passe par une femme. Considérez, mes frères, que la femme est appelée le sexe faible. Et qui a péché en premier? La femme. Et Jésus ne s'appelle jamais la postérité de l'homme, il s'appelle la postérité de la femme. Il passe par celle qui a amené la mort pour donner la vie. Alléluia. Donne-moi l'amen. Il passe par celle qui a amené la mort pour donner la vie. Il passe par celle qui a amené le péché pour sanctifier du péché. Il passe par celle qui était faible pour donner la force. Et il ne s'est jamais appelé la postérité de l'homme, il s'appelle la postérité de la femme. S'il est appelé le fils de l'homme, c'est parce qu'il est la postérité de la femme, parce que l'homme n'a pas participé pour sa naissance. Il passe par le côté pété-pété. Le côté pété-pété. Le côté pété-pété. Le côté pété-pété. Pourquoi il passe par le côté pété-pété? Parce que dans la guerre, on n'utilise jamais le côté pété-pété. Mais il passe par la faiblesse pour dire qu'il est tellement fort qu'il utilise la faiblesse. C'est comme si je peux te taper avec ma main droite. Ma main droite est la plus forte. Et je te dis, toi, je ne te tape pas avec la main droite. Tu es trop petit pour que je me batte avec ta main droite. Je vais utiliser ma main gauche. Et Dieu, pour vaincre le diable, n'a pas utilisé la main droite. Il a utilisé le côté pété-pété. Alléluia. Marie n'était pas un homme, Marie était une femme. Et la femme a payé sa dette. Les femmes ont déjà payé leur dette. Maman, bon fouta déjà nyongo, bon bote la biso, Jésus. Arrêtez de condamner les femmes. Elles ont déjà payé leur dette. Elles ont amené le péché, elles ont aussi amené le Messie. Maman, chaque fois qu'on va te dire, ne prêche pas parce que tu es une femme, réponds, ton bote la bino, Yesu, botika biso, kimia. Les femmes ont enfanté, les hommes ont adopté. Joseph était le père adoptif, mais Marie a enfanté Jésus. Marie a porté Jésus dans son ventre pendant 9 mois. Les femmes ont déjà payé leurs dettes. La Bible nous dit, lorsque l'homme a dit, c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a donné le fruit, et Dieu va vers la femme, il lui dit quoi? Tu enfanteras avec douleur. Mais il ajoute, il dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Cette femme que tu as séduite, c'est elle qui va engendrer le Messie qui va t'écraser. Elle se vengera. Elle se vengera. Et les femmes se sont vengées. En Jésus-Christ, les femmes se sont vengées. Donne-moi la main que je continue. Écoutez mes frères et sœurs, pour sauver le monde, il prend la forme d'un homme faible, fils d'un charpentier. Il apparaît comme une faible plante. Jésus-Christ n'est pas venu comme un roi. Il est venu comme le fils d'un charpentier. Et il n'est pas né dans un palais. Il est né dans une étable. Afin de prophétiser par sa naissance comment il allait finir. Parce qu'il est né parmi les animaux qu'on sacrifie pour dire que je serai sacrifié. Pendant que les animaux criaient, mais lui disait, moi aussi je mourrai.
Sa naissance était prophétique. Dès sa naissance, il était la révélation qu'il n'allait pas finir sur la terre comme un roi, mais il allait finir comme un sacrifice. Mais la présence aussi des mages révélait que celui qui est né faible finira comme un roi, car ils sont venus comme des rois afin d'adorer celui qui est né dans la faiblesse. La puissance dans la faiblesse. Pourquoi Jésus-Christ a commencé comme le fils d'un charpentier? Pourquoi il a commencé dans la faiblesse? Afin que tout homme qui le sert puisse le servir. Car s'il avait commencé haut, tous ceux qui sont de basse naissance allaient dire: je ne peux pas servir Dieu. Moi, je ne suis pas né dans un palais. Moi, je ne suis pas un prince. Moi, je ne suis pas une princesse. Mais Jésus-Christ est né dans une étable. Il est né au point zéro, afin que tout homme croie qu'il peut aussi servir Dieu. Même si tu es né à Maloueka, à Makala, à Mboudi, à Bibois, je te dis que tu peux le servir. Il a paru comme une simple plante. Il n'a pas commencé haut pour que les hommes ne puissent dire c'est impossible. Il a commencé bas pour que l'homme dise s'il peut, nous pouvons. Pour naître, il naît dans une étable parmi les animaux. Et écoutez encore ceci, mes frères et sœurs. Parmi les premiers disciples de Jésus-Christ, il y avait plus d'analphabètes que de lettrés. Celui qui prêche le jour de la Pentecôte était un ex-pêcheur de poissons qui devient professionnel à la pêche des hommes. Un homme qui l'avait renié 3 fois est celui qui est sorti de la chambre haute pour prêcher. J'aimerais dire à tous les hommes qui ont connu des moments de faiblesse, tu as connu des moments de péché, tu as connu des moments de chute. Tant que tu n'es pas mort, ce n'est pas fini avec toi. Tant que tu n'es pas mort, ce n'est pas fini avec toi. L'homme qui a prêché le jour de la Pentecôte n'avait pas un grand passé. Il n'avait pas un bon CV. Je dis, il n'avait pas un bon CV. Son seul CV, c'était la grâce de Dieu. Son seul CV, c'était le feu du Saint-Esprit. Son seul CV, c'était la présence de l'Esprit. À vous tous qui avez un passé chargé, il est une occasion pour que Dieu manifeste sa puissance et manifeste sa grâce. Relevez-vous, 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 relevez-vous. Ce n'est pas Jean qui a prêché le jour de la Pentecôte, c'est Pierre. C'est Pierre, un homme qui a régné. Un homme qui n'a pas tenu parole, un homme qui a connu des moments de faiblesse, un homme qui est rentré en arrière, mais un homme qui a cru que Dieu lui avait pardonné. Pécher c'est mal, mais rester dans la culpabilité c'est pire que pécher. Tomber c'est mal, mais rester dans la boue c'est pire que pécher. Relevez-vous et marchez encore. Le diable te pousse à régner parce qu'il sait que tu prêcheras la Pentecôte. Tu as beaucoup de combats à cause de ce que Dieu a déposé en toi. Le diable est en train de sentir que bientôt une grande porte va s'ouvrir dans ta vie. C'est pourquoi il te pousse à pécher. Bientôt ta destinée va devenir claire. C'est pourquoi le diable veut t'écarter de Dieu. Continue à te battre, continue à lutter, continue à te battre, continue à lutter. 1000 fois tu tombes, 1000 fois relève-toi. 7 fois tu tombes, 7 fois relève-toi. Tant qu'il y a tué à la vie, demande à Dieu pardon. N'écoute jamais la voix du diable qui te culpabilise, car tant que tu auras le souffle, Dieu entendra ton pardon. Tu as trop péché, oui, j'ai trop péché, mais le sang de Jésus a coulé et il n'a pas séché. Makila kaukite, makila e kaukite ezoloba. Relevez-vous. La Pentecôte était déclenchée par des personnes faibles. Par des personnes qui avaient peur, des personnes qui avaient renié, des personnes qui s'étaient détournées de leur Seigneur parce qu'elles avaient peur. Mais ces personnes, dans leur faiblesse, sont venues comme des bois morts et se sont présentées devant le feu et le feu les a brûlés. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. Dieu cherche des personnes disponibles. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Dieu cherche des personnes qui croient que Dieu peut les rendre parfaites. Parce qu'aucun de nous n'est assez parfait pour que Dieu l'utilise. Aucun d'entre nous, je dis aucun d'entre nous. Si c'était sur base de la perfection, le feu du Saint-Esprit n'allait tomber sur aucun d'eux. Tous étaient indignes d'être embrasés, mais tous étaient disponibles. Je ne viendrai plus à l'église, j'ai péché.
Je ne viendrai pas à l'église, j'ai péché. Mon frère, ce n'est pas la voix de l'esprit qui te parle. Ça, c'est la voix du diable. Reste dans le jardin, même si tu as péché, il viendra te couvrir de peau. Même si tu fais le mal, reviens toujours dans la présence de Dieu. Même s'il y a gogola ou bomoté. Alléluia. C'est pourquoi lorsque David a fait le dénombrement et que Dieu lui a dit, je vais envoyer la peste, je vais envoyer la mort et moi je vais faire ceci. Il a dit, je choisis ton ange, que ton ange me frappe parce que je sais que tu m'aimes. En dernière minute, tu me pardonneras. Je préfère tomber dans les mains de Dieu que de tomber dans les mains des hommes. Mon frère, viens toujours dans les mains de Dieu. Quand tu pêches, il ne te détruira pas. Pourquoi? Il finira par voir son fils en toi. Et il s'arrêtera. Quittez la propre justice, mes frères. Quittez la propre justice. Aucun homme n'entre au ciel par sa propre justice, car notre justice est un habit souillé devant Dieu. Aucun d'entre nous n'entrera au ciel parce qu'il est parfait. Personne, mon frère. Si c'est par la perfection, Jésus n'allait pas mourir. Il est mort parce que nous tous, nous avons eu 0 sur 10 à l'école de la sainteté. Yes, soit triché là, biso papa sa biso badok. Boye ba ngote. Boye ba ngote. Yes, soit triché là, biso na école la sainteté puis a signaler biso 1 + 1 égale à 2. Soit. Mais c'est ce qu'on appelle la justification. C'est quoi la justification? C'est te donner la veste du saint alors que tu es pécheur. C'est te déclarer saint alors que tu es pécheur. C'est te déclarer juste alors que tu es pécheur et te donner maintenant la nature du juste pour que tu puisses vivre selon la justice que tu as reçue. Esaïe a cherché ces choses, il ne les a pas eues. Abraham a cherché ces choses, il n'a pas eu. Moïse a cherché ces choses, il n'a pas eu. Mais cela nous a été donné par la grâce au moyen du sang de Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par la foi. La première obéissance, ce n'est pas l'obéissance des œuvres, c'est l'obéissance de croire. Ah oui, beaucoup de gens pensent que la première obéissance c'est faire des choses. Non, la première obéissance c'est croire. Quand Dieu te dit tu as désobéi, la désobéissance qui mène en enfer c'est refuser de croire. Dans l'Ancien Testament, on faisait des œuvres et personne n'était sauvé. Et Dieu a trouvé que l'examen était trop difficile. Il a demandé à son fils de faire l'examen. Et il a réussi à 100% car il a dit tout est accompli. Et alors qu'il est mort, il a pris la feuille des examens, il a jeté. Et il nous a dit, regardez, croyez seulement. Et vous aurez un transfert de mon 10 sur 10. C'est pourquoi quand Dieu te regarde, il ne te cherche pas en toi. Il cherche ton fils Jésus-Christ en toi. Et si tu as cru en Jésus, ce qui est donné à Jésus t'est imputé. Imputé. Hey, c'est ça le salut par la foi. Sans cela, personne n'est sauvé. Dieu a donné le salut dans la faiblesse de la foi. Tu crois, tu es sauvé. C'est pourquoi les musulmans n'arrivent pas à être sauvés. Parce que c'est trop facile. Les musulmans, ils disent quoi? Votre doctrine est faible. Vous êtes là des paresseux. Vous croyez seulement au sacrifice de l'autre pour aller au ciel. Vous êtes des paresseux. Nous, nous mourrons nous-mêmes. Nous nous explosons nous-mêmes pour aller au paradis. Continuez à vous exploser. Vous exploserez. Moi, je n'exploserai pas. Je crois à celui qui a déjà fait l'explosion pour moi. Alléluia! La puissance dans la faiblesse. La folie de l'évangile. Qu'un homme peut être sauvé ici alors qu'il n'était pas là. Que tu peux bénéficier d'une œuvre qui a déjà eu lieu alors que tu n'étais pas là. Tu ne l'avais même pas vu. Tu n'as même pas entendu. Tu as seulement lu. Et c'est transféré. Transféré. Transféré par la foi. Si on te transfère des milliards qui ont existé il y a 2000 ans, ça change ton présent. Mais tu dois d'abord croire que c'est possible. Une fois que tu crois, maintenant il y a quelque chose qui t'arrive. La vie de Dieu, qu'on appelle la vie Zoé. Elle vient en toi. Tu commences à dominer l'impudicité. Tu commences à dominer le mensonge. Tu commences à dominer la haine, la colère. Pourquoi? Celui qui te sauve vient entrer en toi afin que tu aies la capacité de vivre comme il a vécu. Ainsi maintenant, tu as la vie par la foi.
Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends quelque chose? Il a attendu qu'Abraham ait 100 ans pour lui donner Isaac. Et il a attendu que Sarah ait 45 ans fois 2, 90 ans, pour lui donner Isaac. Pourquoi? Afin que toute la gloire lui revienne. Tu n'es pas assez vieux pour recevoir Isaac. Tu n'es pas assez vieux pour recevoir Isaac. Tu n'es pas encore assez vieux pour recevoir Isaac. Et je ne parle pas de la vieillesse physique, de la vieillesse spirituelle. Tu es trop fort pour faire la chose, c'est pourquoi la chose ne se fera pas. Le jour où tu ne pourras plus la faire, c'est alors qu'elle se fera pour que Dieu soit glorifié. Ta Sarah est encore forte, Dieu ne la bénira pas. Il attend qu'elle soit totalement désespérée pour qu'elle espère en lui. Il attend qu'elle ne croie plus en toi pour qu'elle croie en lui. Il attend qu'elle dise, cet homme ne peut rien me donner pour qu'elle puisse regarder à Dieu. Il attend que tu regardes Sarah et que tu dises, elle n'a plus de matrice féconde pour que tu saches que Dieu crée la matrice et peut lui donner encore une autre matrice. Et que lorsque Dieu te donnera Isaac, tu puisses le donner parce que tu sais que cet enfant est un miracle. Si Isaac était né à 40 ans, je vous dis, Abraham n'allait pas le donner, il a dit, c'est ma force. Mais il a donné facilement parce qu'il savait que ce n'était pas sa force. La patience de Dieu par rapport à ton brisement te prépare à l'épreuve. La patience de Dieu par rapport à ton brisement te prépare à donner ce qu'il te demandera. Et ainsi Dieu t'amène à un niveau de totale dépendance pour que quand il te donnera, tu puisses redonner afin qu'il te redonne. Car quand Dieu demande Isaac, il ne va pas le prendre, il teste son cœur. Mais si tu ne donnes pas, il le prendra. Mais si tu le donnes, il ne le prendra pas. Car en soi, il veut te prendre, il ne veut pas prendre Isaac. Lorsque Dieu demande Isaac, il ne demande pas Isaac, il demande Abraham. Mais comme maintenant Abraham est en train d'Isaac, il doit donner Isaac pour sortir d'Isaac. Abraham avait tellement aimé Isaac qu'il était devenu Isaac. Et Dieu était venu mettre une mise à jour de la consécration d'Abraham. Et ainsi quand Abraham a donné Isaac, ce n'était pas Isaac qu'il avait donné, il s'était encore donné à Dieu. Et Dieu lui dit, ne le tue pas parce que tu t'es donné. J'avais besoin de toi, j'avais pas besoin d'Isaac. Donne-moi la main. On dit que Jésus-Christ était mort. Mais est-ce qu'un mort va prêcher? La Bible nous dit que Jésus-Christ est allé dans le séjour de mort prêcher. Physiquement, il était mort, mais en esprit, il n'est jamais mort. Parce qu'un esprit ne meurt jamais, il est allé prêcher. Et Isaac était mort sans mourir. Et Jésus était perdu sans être perdu. Oh, mais c'est vrai, non? Parce qu'il est allé prêcher aux âmes qui étaient perdues au temps de Noé. Et ne peut prêcher que celui qui est toujours vivant. Ça veut dire quoi? Tu ne perds jamais ce que tu donnes à Dieu. Cela vit toujours. Vous ne perdrez jamais ce que vous donnez à Dieu. Cela continue à vivre, mais dans une autre forme. Dans une autre forme. En soi, l'offrande change de forme. Ça quitte mon présent, ça entre dans mon futur. Ça existe toujours, mais ça a voyagé. Est-ce que ce qui a voyagé est mort? Ça disparaît. Mais ce n'est pas mort. Disparaître et mourir sont deux choses différentes. Celui qui a quitté votre famille, qui est aux États-Unis, tu ne le vois pas, mais est-ce qu'il est mort? Est-ce que tu fais un deuil? Mais tu le vois. Mais fais un deuil parce que tu ne le vois pas. Ah, mon Dieu. Mes frères, si tu comprends cela, tu ne vas plus lutter être fort. D'ailleurs, tu vas commencer à lutter être faible. Tu vas te plaire des persécutions. Quelqu'un te gifle, tu dis gloire à Dieu. Parce que la gifle permet à que Dieu puisse les gifler. Les gens te rejettent, ça pousse Dieu à s'approcher de toi. Les gens s'abandonnent, ça pousse Samuel à venir te chercher alors que tu paies les brebis de ton père. Les gens te rejettent, ça te permet à faire des entraînements avec des ours et des lions parce qu'on ne fait pas de tels entraînements en public. Et celui qui a beaucoup d'amis n'a pas le temps de lutter avec les ours et les lions. Donc tu as besoin qu'on te rejette pour faire les entraînements de ta destinée parce que toi, tu as une destinée supérieure aux gens qui te rejettent. Tu vois, les gens te rejettent, ça t'a donné une vie de prière. Ah, c'était important que tu aies la vie de prière parce que ta destinée a besoin d'une forte onction. Et pour que tu aies cette onction, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'amis. C'est pourquoi on te rejette. C'est pourquoi on te rejette. Bénissez Dieu pour vos faiblesses. Bénissez Dieu pour la persécution. Bénissez Dieu pour le rejet. Bénissez Dieu pour l'abandon.
Ou tu regardes ton téléphone, tu cherches qui tu vas appeler, tu ne trouves pas, tu n'as pas d'amis. Bénis Dieu. C'est pour que Dieu devienne ton ami. C'est pour que Dieu devienne ton ami. C'est pour que Dieu devienne ton ami. Il a refusé que Gédéon aille à la guerre avec 32 000 militaires, avec 10 000 militaires. Il l'a laissé qu'aller avec 300. Pourquoi? Afin que toute la gloire lui revienne. Tu es très accompagné, mon frère. Bientôt, Dieu va te séparer des gens. Tu es très accompagné. Tu es trop aimé, trop aimé, trop aimé. Dieu va faire que tu puisses découvrir ceux qui t'aiment vraiment. Préparez-vous, mes frères, à des abandons, à des rejets. Préparez-vous à perdre 10 000, 22 000 personnes pour gagner vos vrais amis. Gardez vos vrais amis. Bientôt, Dieu va te purifier. Il va te délivrer de toutes les personnes qui sont ta force et qui ne devaient pas être ta force. Afin que tu gardes dans ta vie les vraies personnes. Et c'est dans cette faiblesse, dans ce tri, que Dieu va manifester sa puissance. Je prie que Dieu te délivre des faux amis. Je prie que Dieu te délivre des paresseux. Je prie que Dieu te délivre des gens qui sont là et qui te critiquent dans le dos et qui sont là sans être là. Et si tu dois garder un seul ami, garde un seul ami. Garde un seul ami. Gardez un seul ami. Tu découvriras des choses que tu devrais découvrir. Tu les surprendras en train de parler de toi. Tu découvriras des SMS qui s'écrivent. Tu entendras des voix qui s'envoient. Tu les surprendras en train de dire du mal de toi. Et certains même, ils ne sauront plus cacher leur hypocrisie. Ils vont révéler leur hypocrisie. Ils vont révéler leur déloyauté. Et c'est une bonne chose, mon frère, afin que tu saches que tu n'avais personne pour chercher Dieu. Ton fiancé va te décevoir, il va te quitter parce qu'il occupait la place de ton vrai fiancé. Ah, alléluia. Oui, ton chef d'entreprise va te chasser parce que tu ne peux pas prospérer dans cette entreprise-là. Tu dois fonder ta propre entreprise et Dieu le permettra. Dieu le permettra. Les hommes vont quitter, mais c'est Dieu qui les fera quitter parce que Isaac doit naître et l'autre doit partir. La présence de l'autre empêche à Isaac de naître. Et il y a des personnes autour de nos vies qui empêchent à ce que la puissance de Dieu se manifeste. C'est seulement lorsqu'elle quitte que Dieu te bénit. Il y a des gens qui habitent ta maison qui doivent quitter ta maison. Car Dieu ne peut pas te bénir dans leur présence. Ah oui, mes frères, je sais très bien ce que je dis. Je sais très bien ce que je dis. Il y a des gens, quand ils habitent avec toi, Dieu ne te bénira jamais. Jusqu'à ce que ces personnes quittent ta maison. C'est alors que Dieu te bénira. Oui, mon frère, des fois tu penses que tu as perdu alors que tu as gagné. Des fois tu penses que tu as perdu alors que tu as gagné. Surtout les personnes qui viennent dans vos maisons et qui remplissent la maison. Il y a des gens qui ont cet esprit-là. Il est dans ta maison et remplit la maison. Il a un esprit mauvais qui remplit la maison. Sa présence, sa manière d'être et de faire sature la maison. Dieu fait que souvent ces personnes-là partent pour que l'atmosphère de la maison soit libérée et que Dieu puisse donner la vraie bénédiction. Car des fois, il y a des bénédictions qui ne viennent pas parce que vous êtes triste, parce que vous n'êtes pas dans la joie et votre manque de joie provient d'une personne qui abîme l'atmosphère de la maison. Bouddha, 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 Loba, 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 ce sont des personnes qui abîment l'atmosphère de la maison. Ou quand tu achètes une télévision, ils sont jaloux. Tu achètes des vêtements, ils sont jaloux. Tu achètes une voiture, jalousie. Tu arranges la maison, jalousie. Mais il habite ta maison, mais il est jaloux que tu arranges la maison. Ces personnes doivent quitter ta vie. Car des fois, tu voudras t'acheter des choses, tu n'achètes plus. Tu voudras arranger ta maison, tu ne sais plus arranger. Pourquoi? Lorsqu'il va voir. Mon frère, je n'ai pas beaucoup de temps à vivre. Hein? Je dois me réussir sur la terre et je dois faire tout ce que je peux faire. Ah oui, je sais ce que je dis. Depuis que je suis jeune, j'habite avec les gens. Dès que j'ai pris ma maison, j'habitais avec des gens. J'habitais avec des bonnes personnes qui étaient des sources de joie, de bénédiction pour moi. Mais j'habite aussi avec des personnes. Quelqu'un te cherche, il ne peut même pas dire qu'on te cherche. Il commence même à causer avec celui qui est venu te chercher. Et il te casse auprès de la personne qui t'a cherché. Tu achètes une télévision, il la regarde, il ne te dit pas quelle nouvelle télévision. Tu portes des nouveaux vêtements, il te regarde comme s'il veut te les arracher. Gédéon, tu ne peux pas aller en guerre avec de telles personnes. Non, tu dois aller avec 300 personnes, des guerriers, c'est-à-dire des gens qui peuvent courir avec toi. Il vit avec toi et ta vie c'est sa vie. Ton combat c'est son combat. Tes luttes ce sont tes luttes. Eyinda, tokende. Pas des gens qui dans la chambre sont en train de te critiquer, mais c'est toi qui les nourris. Pas
des gens, tu les nourris, mais ils sont en train de parler du mal de toi. Et ne disent même pas merci pour ce que tu fais. Quand tu es un enfant, je peux le faire. Quand tu as grandi, j'arrête de le faire. Je me concentre même sur des gens que je ne connais pas, que je vais aider. Pourquoi? Je n'ai pas beaucoup de temps. Jésus ne perdait pas son temps. Vous ne croyez pas ici à Betty Makolo, à qui? La personne principale dans ta vie pourra te quitter aussi et t'abandonner. Quelqu'un qui t'a soutenu toute ta vie, Dieu peut faire que cette personne parte parce qu'elle est devenue pour toi un Dieu. Et Dieu peut faire que cette personne parte. Mais sache ceci, tant que Dieu est là, rien n'est parti. Tant que Dieu est là, rien n'est parti. Car même celui qui t'aidait au commencement n'avait rien. Même celui qui t'aide, il est né pauvre. Il n'est pas né avec l'argent. Alors tu ne vas pas dépendre de quelqu'un qui a un commencement. Dépends de celui qui n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Tu n'iras pas avec ce nombre parce que tu es trop fort avec ce nombre. Et écoutez ceci, mes frères et sœurs. Pour repousser le Jourdain, Dieu a demandé à Josué et aux sacrificateurs de porter l'arche. Et l'arche a fait reculer la mer, le Jourdain. Tu t'imagines, tu mets une boîte sur tes épaules. Tu avances, l'eau recule. Tu avances, l'eau recule. Tu avances, l'eau recule. Parce que l'eau ne te craint pas toi, mais l'eau craint la gloire de Dieu qui est sur l'arche. Et l'eau sent la même gloire qui existait dans Genèse, quand l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et la voix qui a parlé. Et il sait que ça c'est mon Créateur. Et il recule pour lui faire place. Mais comme tu portes celui qui a créé, pendant qu'on fait place à Dieu, on te fait aussi place. Ne t'encombre pas avec des choses qui ne marchent pas. Ne t'encombre pas avec des choses qui ne sont pas respectées. Porte Dieu dans ta vie. Porte la gloire de Dieu dans ta vie. Porte la gloire de Dieu dans ta vie. Même si Dieu ne te donne pas des grandes armes, sa présence est l'arme principale. Si j'ai le Dieu des hommes, les hommes me respecteront. Si j'ai le Dieu de la nature me respectera. Si j'ai le Dieu des politiciens, les politiciens me respecteront. Si j'ai le Dieu qui a créé le corps, la maladie me respectera. Si j'ai le Dieu qui a chassé le diable me respectera. Je ne cherche pas les hommes, je cherche l'arche. Dieu te donnera des méthodes qui paraissent être folles, mais ce sera sa méthode. Car lorsqu'on veut repousser l'eau, il y a un principe, on fait des digues. Quand tu vas à Amsterdam, tu vas en Hollande, ils repoussent l'eau avec des digues. Ils peuvent repousser, mais Dieu ne donne pas des digues, il donne la Shekinah. Alléluia. Pour diviser le Jourdain, il a utilisé un vieux manteau. Un vieux manteau, mon frère. Au lieu d'utiliser des principes d'architecture et repousser l'eau, non. Il prend un vieux manteau, il frappe dans l'eau. Libomate. Mes frères et sœurs, la folie appartient toujours à la faiblesse, car les fous sont des faibles. Dieu te demandera des fois de frapper le Jourdain avec un manteau. Et tu verras des miracles que même l'architecture ne peut pas donner. L'onction fait la différence. L'onction fait la différence. Et la vieille onction, c'est-à-dire une onction qui est demeurée dans ta vie des années et des années, des années. C'était un vieux manteau. Conservez le vieux manteau. Ayez un vieux manteau. Ayez un vieux manteau où tu as 10 ans dans le Seigneur et 10 ans tu es sous l'onction. Tu as 15 ans dans le Seigneur, tu as 15 ans sous l'onction. Tu as 20 ans dans le Seigneur, tu as 20 ans sous l'onction. Un vieux manteau brise et divise le Jourdain. Un vieux manteau. Ne change pas de stratégie. Ne change pas de manteau devant le Jourdain. Utilise le vieux manteau. Utilise la vieille onction. Utilise cette grâce qui a demeuré sur ta vie. Et les gens peuvent dire, tu fais toujours de la même manière, tu pries toujours de la même manière. Oui, de la même manière, ça a toujours marché. Je ne vais pas changer. Amen. Hein? Oh, pasteur, tu pries toujours. Dieu maintenant touche comme ça, touche comme ça. Pourquoi tu veux que je change? C'est mon vieux manteau. Je l'ai depuis ma jeunesse. Il fonctionne toujours. Je ne vais pas changer.
Fais-toi tes choses à toi. Moi, je reste dans mon vieux manteau. Et Élisée était intelligent. Il a récupéré le vieux manteau. Et il a utilisé de la même manière. Et le Jourdain a obéi encore. Lorsqu'une nouvelle génération de serviteurs de Dieu se lève, ne change pas la manière dont Dieu t'utilise pour commencer à copier les gens. Opère dans ton vieux manteau. Amen. Je vois beaucoup d'hommes de Dieu, lorsqu'ils voient des jeunes qui commencent des choses, ils commencent à changer les choses. Non, mon frère, ta maman prépare toujours les foufous, même s'il y a des fast-food. McDo échangea soupe à maman à bissoter. Hamburger na shawarma échangea kolamba à maman à bissoter. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont dire j'aime pas les frites, j'aime pas les makemba, moi je veux le foufou et le pondou. Qui sont là? Qui aiment ça? Malgré les shawarma, malgré les hamburgers, malgré ça tu aimes ça? Donc il y a des gens qui vont consommer mon ministère. Malgré les nouvelles choses qui viennent, il y a des gens qui vont manger mon pondou et mon foufou. Je ne changerai pas de manteau. Alléluia. Si tu crois cela, tiens-toi debout, dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je ne changerai pas de manteau. 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 Alléluia. Il aime choisir le dernier que le premier. Il aime choisir les cadets que les aînés. Il choisit Abel à la place de Caïn. Il choisit Jacob à la place d'Ésaü. Il choisit Ephraïm à la place de Manassé. Il choisit Joseph à la place de Ruben. Pourquoi? Il engendre la génération X. X. Il prend la main droite. Il met sur Ephraïm. La main gauche, il met sur Manassé. Alors qu'Ephraïm est le cadet et Manassé est l'aîné, mais il fait la génération. Et X, c'est comme la croix. Il était en train de prophétiser que Jésus-Christ allait venir. Il allait mourir et il allait donner la transformation. Alléluia. 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 Oh, gloire à Dieu. Vous comprenez la dimension prophétique de Jacob. Hey. Joseph. Il amène ses deux enfants. Papa bénis-les. Il voit la main droite. Hey. Déviée sur le cadet Ephraïm. La main gauche. Il dit, non papa, pas comme ça. Mets la main droite sur l'aîné et la main gauche sur le cadet. Il dit, moi-même petit, je sais ce que j'ai fait. Et d'ailleurs toi-même, n'as-tu pas pris la place de Ruben? C'est Joseph qui avait reçu le droit d'aînesse qui était réservé à Ruben. Et après des années, Dieu donne le droit d'aînesse à Judas et à Lévi. Quand il vient dans la famille d'Adam, il choisit qui? Abel. Il vient dans la famille d'Isaac, il choisit qui? Jacob. Il vient dans la famille de Jacob, il choisit qui? Joseph. Il vient dans la famille de Joseph, il choisit qui? Ephraïm. Les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. Israël a reçu la loi, les nations ont reçu la grâce. Et c'est nous qui allons leur apporter la grâce. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Le ministère de Christ a commencé en Israël, mais là-bas il y a l'incrédulité. Mais nous qui sommes aux extrémités de la terre, nous avons une plus grande révélation que là où ça a commencé. Les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est pourquoi vous remarquez, les enfants d'aujourd'hui, ils ont une intelligence supérieure à nous, vrai ou faux? Ce sont les nouveaux Mac dédiés, les nouveaux Android divins. Et vous remarquez les nouveaux convertis d'aujourd'hui, ils ont une connaissance très rapide, n'est-ce pas? Pourquoi? Dieu est pressé. Dieu est pressé. Mon frère, que personne ne puisse te complexer. Tu es un nouveau converti, tu es nouveau dans le ministère. Dieu est... La Bible dit rachetez les temps car les jours sont très proches. Les jours sont mauvais. Et qui le sait davantage, c'est Dieu lui-même.
Même si tu es le cadet de la famille, tu peux devenir l'aîné de la famille. Tu peux le devenir spirituellement. Je dis tu peux le devenir spirituellement. Je dis tu peux le devenir spirituellement. Tu peux le devenir spirituellement. Et tu peux te convertir après moi, mais Dieu t'utilise plus que moi. Paul est venu après les autres apôtres, mais Dieu l'utilisait plus que les autres apôtres. Dieu l'a utilisé plus que les autres apôtres. Et tu peux venir aujourd'hui dans cette église et dans les années qui viennent, c'est toi qui deviens mon principal assistant, mon principal assistant. Ça devient toi. Toi qui es venu seulement aujourd'hui. Souvent les gens qui viennent après, ils sont des fois complets. Vous savez pourquoi ils ne touchent pas la robe? Parce qu'ils sont habitués à la robe. Ils peuvent être à la compassion, mais ils ne touchent pas l'onction parce qu'ils sont habitués au pasteur Marcelo. Mais toi, quand tu viens comme ça, waouh! Quelle manière de prêcher! La pasteur! Ah! Frère, ouvrez les portes et entre personnes ne soient pas complexés par les anciens. Car la foule est nombreuse, mais les révélés sont peu nombreux. Tous les nouveaux, j'aimerais vous dire, ne soyez pas impressionnés par cette foule. Beaucoup de gens sont des fanatiques. Mais peu sont des disciples parce qu'ils ne pratiquent pas mes messages. Mais si toi tu pratiques mon message, mon frère, Dieu va t'élever. Tu vas te retrouver à côté de moi. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Nous sommes nombreux et peu nombreux. Nous sommes nombreux et peu nombreux. La femme pécheresse est venue en dernier dans la fête de Joseph, de Simon. Mais c'est elle qui a corrigé l'adoration. Mais elle est venue dernière et elle a corrigé l'adoration. Regardez ce frère qui est venu le dernier. Il est au premier culte, il est au deuxième, au troisième culte. Il est tout le temps mercredi, vendredi. Ce frère ne manque jamais l'église. Vous savez ça? Il ne manque jamais. Mais il est parmi ceux qui viennent d'entrer. Mais lui ne tient même pas compte d'être dans une chorale. Il n'est dans aucune chorale. Il est dans toutes les chorales. Dans toutes les chorales. Lui, ce n'est pas un choriste du mercredi ni du vendredi. Je sais toujours qu'il sera là. S'il n'est pas là, il a voyagé. Mais s'il est là, Kinshasa, il est là. Frère, au monde, on percé déjà. Na salle lié parenthèse nali. Touche ton voisin, dis-lui perce, 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 perce. Même si tu es nouveau, même si tu es nouveau, même si tu es nouveau, tu as de la place. Amen. Pour donner à Jacob la victoire sur Ésaü, qu'est-ce qu'il fait? Il lui brise la hanche. C'est en boitant qu'il a vaincu celui qui marchait. Quand il marchait, il reculait. Quand il boitait, il avançait. Quand Jacob marchait bien, il reculait devant Ésaü. Mais quand il a commencé, Ésaü avance. Lui aussi, il avance. Quand il marchait, il s'appelait Jacob. Et il reculait. Mais quand il boitait, il s'appelait Israël. Et il avançait. Quand il marchait, il n'avait pas de joie et de paix. De sorte qu'il demandait la bénédiction. Mais quand il boitait, il pouvait même dire, je te rends ce que j'ai pris. Dieu se cachait. Il se cachait dans son hanche qui était brisée. Parce qu'il y a un principe. Lorsque tu brises la hanche d'un berger, tu deviens son responsable. Dieu, en brisant Jacob, est devenu responsable de sa vie. Parce que le berger a besoin de sa hanche pour diriger les troupeaux, pour courir derrière les troupeaux. Mais Dieu le brise pour lui dire, je deviens ton responsable. C'est moi maintenant qui vais paître ton troupeau. Comme tu deviens faible, je deviens ta force. Mais avant, tu étais ta propre force. C'est pourquoi tu as volé la bénédiction. Tu as volé les droits d'aînesse. Tu as volé, mais tu n'as pas la paix. Maintenant, laisse-moi te briser pour te porter. Et quand Dieu a commencé à le porter, il n'avait plus peur. Parce qu'il savait que Dieu le précédait devant Ésaü. Et Ésaü n'allait pas le tuer. Quand tu es Jacob, Ésaü va te tuer. Mais quand tu es Israël, il ne peut pas te tuer parce qu'il ne peut pas tuer Dieu. Quand tu es le voleur, Ésaü va te juger. Mais quand tu es prince avec Dieu, Ésaü ne peut te faire, ne peut te toucher parce qu'on ne touche pas au prince de Dieu. Mais c'est là où? Dans la présence de Dieu, où il a reconnu qu'il était voleur. Quel est ton nom? Mouyibi. As-tu déjà reconnu ton nom spirituel devant Dieu? Où Dieu te dit, qui es-tu? Voleur, menteur,
tricheur. Tu dis que tu es tricheur. Je suis tricheur. Je suis tricheur. Je suis tricheur. Mais je suis fatigué de tricher à l'école. J'ai des faux diplômes, des fausses licences. Mais aujourd'hui, je ne veux plus tricher. Je ne veux plus tricher. Deviens mon intelligence. Ok. Pour que je devienne ton intelligence, tu n'as même plus des docs. Tu n'as même plus des docs aux examens. Et tu vas avec moi. Tu étudies et tu pries et tu vas avec moi. Et tu vas. Et Dieu te donne plus que l'intelligence de Salomon. La démarche du boiteux est plus belle que la démarche du marchand. Un homme brisé est beau. Spirituellement, il est beau. Quand tu vois un homme riche qui est humble, c'est beau. Tu vois une belle femme qui est humble, c'est beau. Tu vois un beau garçon simple, c'est beau. Tu vois un homme que Dieu utilise, mais simple, c'est beau. Le brisement rend beau. Mais le manque de brisement rend laid. Mais aux yeux des hommes, c'est beau. L'orgueil est une bonne chose. La suffisance est une bonne chose. La démarche de Jacob est bonne pour le monde, mais elle est mauvaise pour Dieu. Mais le boitement, alléluia, d'Israël, c'est ça la beauté spirituelle. Montre-moi ta démarche. Montre-moi ta hanche. Où Dieu t'a-t-il frappé? Montre-moi ta hanche. Montre-moi les marques de la croix. Comme Paul pouvait dire, présentez ces marques de la croix. Il dit que personne ne me fasse de la peine parce que je porte en moi les marques de Christ. Je vous assure, un homme brisé est élégant spirituellement. Tu sens lui qu'il a tout pour être fier, mais il ne l'est pas. Tu sens avec tout ce que Dieu lui a donné, il ne peut pas t'approcher, mais il t'approche. C'est beau de voir un homme qui est élevé, mais qui reste simple. Tu le vois boiteux, parce que l'ange lui a donné un cacato. Où est la preuve que Dieu t'a touché, mon frère? Où est la preuve? Je vous assure, tous les chrétiens qui ne sont pas brisés sont la preuve que Dieu les a jamais touchés. Oui, mon frère, ton manque de brisement est le signe que Dieu ne t'a jamais touché. Ton orgueil, ta suffisance est la preuve que Dieu ne t'a jamais touché. Le jour que Dieu te touchera, il va te briser et on va entendre car. On va entendre, on va le sentir. Il a changé sa manière de parler. Il a changé sa manière de répondre aux gens. Il a changé sa manière d'être. Il a changé de nom. Il n'est plus le voleur. Il est devenu Israël, le prince avec Dieu. Est-ce que Dieu, dans le secret de ton intimité avec lui, a changé ton identité? Est-ce qu'il a changé ton identité? Est-ce qu'il a changé ton identité? Il y a une sœur qui vient de m'écrire, un voice plutôt, de la Suède. Elle a quitté la Suède, elle est venue ici pendant les 30 matins. Elle vivait dans l'impudicité. Et quand elle écoutait la parole, elle a décidé de rompre avec cet homme. Et elle n'avait plus de travail. On l'avait chassée du travail. Et lorsqu'elle est rentrée, elle a décidé de ne plus vivre dans l'impudicité. Et lorsqu'elle rentre là où elle travaillait, tu sais ce qui est arrivé? La personne qui l'a chassée a oublié pourquoi elle l'avait chassée. Elle a dit, mais toi, pourquoi tu ne travailles plus? Non, elle n'a pas dit pourquoi. Quand on a tigné, l'homme sous tigné. Elle a dit, oh, mais je ne venais plus. Oh, il faut que tu reprennes le travail. Et on lui redonne le travail. Et on lui donne, là-bas, on donne toujours un code du travail. Tu sais, son code, c'était quoi? C'était un nom, là, j'ai oublié, je crois, Allison, et puis Alpha 19. Elle dit quoi? Alpha 19. Elle a reçu son miracle. Dans Alpha 19, on lui a donné le code du travail Alpha 19. Lorsqu'elle était Jacob, elle ne travaillait pas. Lorsqu'elle est devenue Israël, elle a commencé à travailler. Où Dieu t'a-t-il rencontré, mon frère? Où tu montres, regardez ce que Dieu m'a fait. Regardez ma hanche. Regardez ma vie. Regardez mon caractère. Regardez ma force. Dieu a pris ma force et il est devenu ma force. Si cela ne t'arrive pas, mon frère, tu es toujours un Jacob et tu reculeras toujours devant Ésaü. Tu reculeras toujours devant les puissants des ténèbres. Tu reculeras toujours devant les démons. Tu reculeras toujours devant le monde. Le monde pourra toujours réclamer en toi ce qui est à lui. Mais le jour que tu deviens Israël, Ésaü n'a plus rien à réclamer en toi. La Bible nous dit que lorsque Jacob a rencontré Ésaü, il lui a dit, prends tes biens, prends, je te rends. Il a dit, non, garde. Car Dieu m'a béni. Dieu m'a rendu aussi prospère. La colère était partie. Elle avait même refusé les biens de Jacob. Pourquoi? Il était devenu Israël. Vous voulez la puissance?
Aimez la faiblesse. Vous voulez qu'Ésaü ne puisse pas vous toucher. Aimez la faiblesse. Soyez transformés. Lorsque une chenille est chenille, on l'attrape facilement. On la mange facilement. Mais lorsque la chenille est transformée dans le cocon qui symbolise la mort, qui symbolise le brisement, et que la chenille devient un papillon, tu oses l'attraper. Elle fuit, elle s'envole. Et si tu es très gourmand pour la manger, elle t'empoisonne. Quand quelqu'un devient Israël, tu le touches, Dieu te touche. Quand il est Jacob, tu le touches, Dieu ne te touche pas. Quand tu es une chenille, les démons vont te toucher, les sorciers vont te toucher. Mais quand tu deviens un papillon, un homme brisé et transformé, mon frère, celui qui te touche va rencontrer Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne touchez pas mes oins. Ne touchez pas mes oins. Tu n'auras même pas besoin de prier. Oh Dieu, juge-moi. Non, lui-même le fera. Même si le papillon ne prie pas, tu le manges, tu meurs. Tu deviens incomestible, immangeable, inconsommable, inlocamable, inenvoûtamable, inarrêtamable, mable. Oh, donne-moi l'amen! Donne-moi l'amen! Jésus ressuscité ne meurt plus, il perce les murs et tu perceras. Là où tu étais arrêté, tu ne seras plus arrêté. Ce qui te stoppait ne te stoppera plus. Tu vas devenir un homme esprit. Et quand Jésus-Christ ressuscite, il apparaît à qui en premier lieu? Aux hommes, à la femme, à Marie de Magdala. Il vient fermer la parenthèse. Alléluia. Non, Jésus-Christ est merveilleux. Dans Genèse, il a promis à la femme qui sera sa postérité. Et dans Matthieu, il entre dans le ventre de la femme. Mais à la fin de sa vie, il clôture par la femme et il dit à la femme, va dire à mes frères que je suis ressuscité. La femme qui a enfanté Jésus, c'est elle qui a annoncé la grossesse. C'est elle qui a annoncé la naissance parce qu'elle a dit, Joseph, aïe. Mais c'est encore elle qui a dit aux hommes, il est ressuscité. Oh! Ce ne sont pas les hommes qui ont vu en premier le ressuscité. Et ce n'est pas le nom d'un homme qui était cité en premier de la bouche du ressuscité. C'était Marie. Jésus aimait le mot Marie. Marie, c'est le nom de la femme qui l'a porté. Marie, c'est le nom aussi de la femme qui a lavé ses pieds et qui a oint ses cheveux. Marie, c'est là où il allait souvent manger et c'est elle qui l'écoutait. Et Marie encore, c'est une autre Marie qui a vu le ressuscité. Marie. Femme, tu as une grande destinée. Femme, ne laisse pas les prédicateurs maso t'étouffer et te fermer la bouche. Femme, tu as un puissant message. Malgré ta faiblesse, lorsque tu aimes Dieu plus que les hommes. Malgré ta faiblesse, lorsque tu te donnes à Dieu, tu écoutes Dieu plus que les hommes. Malgré ta faiblesse, tu es capable de te donner à Dieu et de ressentir l'esprit lorsque les hommes sont distraits. Malgré ta faiblesse, tu es capable d'être la plus grande intercesseuse de l'église. Malgré ta faiblesse, tu es capable de suivre les âmes plus que les hommes. Malgré ta faiblesse, lorsque tu travailles à côté d'un homme de Dieu, tu as plus de loyauté que les hommes. Malgré ta faiblesse, tu fais une entreprise avec les hommes, avec les femmes. Je te dis, ton entreprise avec les femmes va aller de l'avant plus que l'entreprise des hommes. Les hommes vont faire des rébellions, ils vont voler l'argent. Mais les femmes sont loyales. Les femmes sont loyales. Les femmes sont loyales. Tout homme de Dieu, s'il veut te raconter l'histoire de son ministère, il te parlera d'une femme. Tous les hommes de Dieu. Si il te dit, dis-moi, parle-moi, il va te raconter. Il y a une maman. Il y a une maman. Il y a une maman. Tous les hommes de Dieu le disent. Il y a une maman. Il y a une maman. C'est une femme qui a donné à Élisée une chambre haute. Une femme qui a pu voir que c'était un saint homme de Dieu. C'est une femme, Abigaïl, lorsque son mari a refusé de recevoir David, lui a donné de la nourriture. C'est une femme. Cette église, c'est une femme. Ma mère m'a donné mon premier tapis. Mon premier tapis, c'est ma mère.
Elle était la première qui m'a dit que Dieu m'a appelé et qui a cru en moi. La première à qui j'ai révélé le secret que Dieu m'a appelé. Ma mère, ma plus grande intercesseuse, ma mère, chaque fois que je prie, elle entre en jeûne et prière pour son fils. C'est pourquoi lorsque Jésus vient, il entre dans nos vies, il nous appelle qui? Ses épouses. La dimension de l'épouse est supérieure à la dimension du serviteur, supérieure à la dimension de l'ami, supérieure. Il y a un temps, tu seras un serviteur de Dieu. Et puis tu grandiras, tu seras un ami de Dieu. Et puis tu monteras, tu seras l'épouse. L'épouse, c'est la dimension la plus supérieure de l'intimité. L'esprit et l'épouse disent, viens. Pas l'esprit et l'ami. Pas l'esprit et les serviteurs. L'esprit et l'épouse. Alléluia. Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Une femme à la perte de sang ne pouvait s'inviter elle-même, mais elle a compris que si elle touchait le pan de la robe de Jésus, elle serait guérie. Une femme, pendant que les hommes snobaient Jésus, elle a donné son parfum. Une femme, pendant que les hommes ont fui, les femmes sont restées à côté du tombeau de Jésus. Pendant que les hommes tremblaient, ce sont les femmes qui ont amené le parfum. Ce sont les femmes. Et je vous dis, même dans le ministère, s'il y a des gens qui t'abandonnent difficilement, ce sont les femmes. Elles ont un don pour aimer. Elles ont un don pour être loyales. Elles ont un don pour être passionnées. Elles ont un don de se donner, de s'offrir. Une femme quitte son père et sa mère. Elle va vivre avec toi. Elle quitte ses parents. Et tu vas l'amener loin. Elle abandonne tout. Elle te suit. Non, les femmes sont extraordinaires. Tu es un inconnu. Elle n'a même pas grandi avec toi. Vous avez que des fiancés de 6 mois. Elle a confiance en toi. Elle prend sa vie, elle te donne. Elle accepte de porter tes enfants. Elle accepte de donner sa vie pour donner tes enfants. De perdre sa beauté, de perdre sa force, de devenir malade. Qu'on puisse opérer son ventre. Les femmes. Moi, toutes les personnes qui méprisent les femmes, je ne vous comprends pas. Tu ne peux pas être spirituel et mépriser la femme. Tu ne peux pas être spirituel et mépriser une femme. Regarde ta mère et tu respecteras les femmes. Lorsque l'homme a l'argent, il va s'acheter une veste, il va s'acheter des chaussures, même si les enfants ont faim. Mais la femme, jamais, elle ne peut s'acheter des habits si ses enfants ont faim. C'est pourquoi je crois que la femme peut recevoir l'onction comme l'homme. Car dans la chambre haute, il y avait des femmes. Il y avait des femmes dans la chambre haute. Et le feu qui était descendu sur les femmes était aussi puissant que le feu qui était tombé sur les hommes. La Bible nous dit sur chacun d'eux, il y avait le feu sur chacun d'eux. Et la Bible dit que tous furent remplis du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que dans la chambre haute, il y avait des femmes. Vous pensez que Pierre aimait Jésus plus que Marie de Magdala? Vous pensez que Jean aimait Jésus plus que Marie de Béthanie? Vous pensez cela? Que les apôtres aimaient Jésus plus que la femme pécheresse? Vous pensez qu'Aquila aimait Jésus plus que Priscille? Vous pensez que Siméon aimait Jésus plus que Anne? Penses-tu parce que tu es un frère, tu aimes Dieu plus que ses sœurs? Tu penses parce que tu es un homme, tu aimes Jésus plus que ta femme? Et quand il veut vaincre Goliath, il utilise quoi? Le petit David et non Eliab.
et non Abinadab, et non Shama, et non Saoul, parce qu'il n'est pas le Dieu des professionnels, il est le Dieu des amateurs révélés. Il n'est pas le Dieu des professionnels, il est le Dieu des amateurs intimes. Il n'est pas le Dieu des professionnels, il est le Dieu des amateurs intimes. Il choisit David à la place d'Eliab, à la place d'Abinadab, à la place de Shama, à la place de Saoul. Pourquoi? C'est un intime. Il aime utiliser les femmes stériles pour donner au monde des grands hommes. Samson est sorti d'une femme stérile. Jean-Baptiste est sorti d'une femme stérile. Jacob est sorti d'une femme stérile. Isaac est sorti d'une femme stérile. Samuel est sorti d'une femme stérile. Jésus est sorti d'une vierge. La puissance dans la faiblesse. Et quand il veut sauver la Samarie de la famine, il utilise des lépreux. Des lépreux. Des hommes, quand ils marchent, les doigts tombent. Quand ils marchent, le nez tombe. Il n'utilise pas des gens en bonne santé, des hommes forts, des militaires, mais des lépreux, 4 lépreux. Quand ils marchent dans leur faiblesse, dans le camp de l'ennemi, on entend des bruits des chars. Ils changent leur pas de faiblesse en bruit de chars. Ils changent leur pas de faiblesse en bruit de chars. L'homme qui est brisé, quand il marche, ce sont des bruits de chars dans le camp adverse. L'homme qui est brisé quand il marche, ce sont des bruits de chars dans le camp adverse. L'homme brisé quand il marche, ce sont des bruits de chars dans le camp adverse. L'homme brisé quand il marche, ce sont des bruits de chars dans le camp adverse. C'est pourquoi les sorciers ne te supportent pas. Les magiciens ne te supportent pas. Pourquoi? Il y a des bruits de chars. Des bruits de chars. Toi tu te dis, j'ai seulement prié un peu, mais le matin, il ne t'aime pas. Pourquoi? Tu dégages le divin. Mes frères et sœurs, vous tous qui êtes complexés, qui vous trouvez petits et qui dites, je suis trop petit pour que Dieu m'utilise. Tu es le lépreux. Tu es le lépreux. Le monde t'a rejeté, mais Dieu t'a ramassé. Le monde t'a mis en quarantaine, mais Dieu t'a consacré. Le monde t'a mis en quarantaine, mais Dieu t'a consacré. Pourquoi? Dieu sait que lorsque tu iras et tu vas trouver le champ de Philistins, le camp de Philistins, totalement vide, tu ne vas pas dire c'est moi, mais tu vas rentrer pour dire aujourd'hui c'est la journée de la bonne nouvelle. Nous marchions comme des lépreux, mais on est tombé sur des ennemis qui sont tombés. Venez et prenez le butin. Dieu sait qu'un lépreux ne tombe pas dans l'orgueil et ne dit jamais que c'est lui-même. Et quand même on t'acclame, tu dis non, les pas d'un lépreux ne peuvent faire du bruit. C'est le pas de Dieu dans mes pas qui a fait du bruit. Quand il rencontre Saoul, il le fait tomber de son cheval. Il le rend aveugle pendant 3 jours. Avant de faire de lui un puissant apôtre, il affaiblit avant de l'utiliser. Et quand Samson devient aveugle, c'est alors que la deuxième chevelure triomphe de ses ennemis et de Delilah. La première chevelure du voyant n'a pas vaincu Delilah, mais la deuxième chevelure de l'aveugle a vaincu Delilah. Le voyant n'a pas vaincu Delilah, mais l'aveugle Samson a tué Delilah. Dans sa faiblesse, Samson a vaincu Delilah. Dans les ténèbres, il a vaincu Delilah. Quand il était dans la lumière, il n'a pas vaincu Delilah. Et quand Jésus doit entrer en Jérusalem, il ne monte pas sur un cheval, mais sur un âne, signe d'humilité. Mais c'est devant cet âne qu'on met des habits. On n'a pas mis des habits devant le cheval. On a mis des habits devant l'âne. L'âne qui est la faiblesse. Mais il monte sur l'âne. Il montera sur toi, âne. Toi qui dis, je ne suis pas un cheval. Je ne suis pas aussi grand qu'un cheval. Je n'ai pas la musculation d'un cheval. Je n'ai pas la carrure d'un cheval. Qui te dit qu'il a choisi un cheval pour entrer à Jérusalem? Il a choisi un âne. Une prophétie était donnée des milliers d'années pour l'âne, pas pour le cheval.
J'aimerais parler à tous les ânes. Tu n'as pas les qualifications des autres. Tu n'as pas les compétences des autres. Tu n'as pas la taille des autres. Tu n'as pas la beauté des autres. Tu n'as pas l'intelligence des autres. Tu n'as pas la force des autres. Tu n'as pas les relations des autres. Tu n'as pas les capacités des autres. Mais c'est par toi que Jésus entrera à Jérusalem. Mais à cause de lui, les hommes te respecteront. Ils jetteront leurs habits et tu marcheras. Mais n'oublie pas que ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de celui qui est sur ton dos. Ce n'est pas à cause de toi, Anne. Tu n'es pas un cheval. Ce qui t'honore, c'est celui qui est monté sur ton dos. Et l'âne demeure facilement dans l'humilité lorsqu'il voit des habits devant lui. Parce qu'il est conscient qu'on ne met pas des vêtements devant un âne. Et si on met des vêtements, c'est à cause de celui qui est en moi. Lorsque le monde t'acclame, sache qu'il ne t'acclame pas. Il acclame Jésus qui est en toi. Lorsque les gens te cherchent de partout, ce n'est pas toi qu'on cherche, c'est Jésus qui est en toi. Des fois nous oublions lorsque nous tombons dans la gloire, dans l'onction et que Dieu commence à nous élever. Nous pensons que les gens sont en train de crier Hosanna, Hosanna à l'âne alors qu'ils crient Hosanna, Hosanna au fils de David. Ne change pas la musique, ne change pas le refrain, n'enlève pas au fils de David et ne mets pas l'âne, c'est au fils de David, ce n'est pas à l'âne. On ne dit pas Hosanna, Hosanna à l'âne, mais on dit Hosanna, Hosanna au fils de David. Garde tes oreilles ouvertes lorsque la gloire vient. Lorsqu'on met des vêtements, des tapis rouges devant toi et qu'on te clame, c'est Jésus qu'on acclame. Je me souviens quand je suis allé au Burundi, c'était le jour de la croisade. On m'envoie une voiture présidentielle, militaire et tout. Et Dieu m'a dit non, tu ne vas pas à la croisade avec le militaire. Dis-lui de descendre. J'ai dit monsieur descends. Dieu m'a élevé dans la simplicité. Je ne vais pas changer les choses maintenant. Peux-tu descendre s'il te plaît? Et si tu ne descends pas, je ne prêche pas. Et il est descendu. Mais quand j'arrive à la croisade, je trouve un grand tapis et des militaires partout. J'ai dit Dieu, excuse-moi, je n'ai pas demandé ça. Ce sont eux qui ont mis. Mais sache que moi je ne suis pas dedans. Je suis l'âne et c'est toi que je porte. Marche sur ce tapis. Marche sur ce tapis. Que toute la gloire te revienne. Chaque fois que tu verras un tapis dans ta vie, ce n'est pas pour toi. Car lorsque tu es né, il n'y avait pas de tapis pour toi. Le tapis est venu à cause de celui qui est venu. Lorsque les femmes vont commencer à t'aimer, ce n'est pas parce que tu es devenu beau. C'est pas à cause de l'onction de Dieu. C'est ce que Samson n'avait pas compris. C'est ce que Salomon n'avait pas compris. Que ce n'était pas qu'il était beau. C'était l'onction, c'était la gloire de Dieu sur sa vie qui attirait les hosannas, les hosannas, les hosannas, les hosannas, les hosannas. Quand le monde t'acclame, sache qu'ils acclament l'invisible, même si c'est tes oreilles qui les entendent. Ce n'est pas parce que tu entends les acclamations que ce sont tes acclamations. Ce n'est pas parce que tu entends des choses dans tes oreilles, c'est pour toi. C'est pour celui qui n'est pas vu. Et ne prends jamais la gloire de celui qui n'est pas vu. Ne prends jamais la gloire de celui qui n'est pas vu. Et la plupart des gens qui deviennent des chevaux prennent la gloire. Mais si tu demeures un âne, tu ne prendras pas la gloire. Lorsque tu marches sur les tapis rouges, lorsque tu marches sur les pagnes, n'oublie pas que tu étais attaché à côté de l'arbre. Garde la photo de ta vie quand tu étais attaché à côté de l'arbre et que tu passais tes journées jusqu'à ce que 2 disciples sont venus dire à ton maître, le maître en a besoin, le maître du maître, libère-la. N'oublie jamais que tu étais un pécheur. N'oublie jamais que tu n'avais pas d'onction. N'oublie jamais que tu n'avais pas d'argent. N'oublie jamais que tu n'étais pas connu, que tu n'étais pas honoré, respecté. Souviens-toi de ta vie à côté de l'arbre. Et tu ne changeras pas de démarche sur le tapis rouge. Et tu ne regarderas les autres, tu ne regarderas pas les autres ânes avec orgueil. Moi je suis spécial, j'ai mérité. Qu'est-ce que tu as mérité? Tu n'as rien mérité. Dieu t'a fait grâce. Tu ne savais même pas que ce jour-là, c'est toi qu'on allait délier. Dieu t'a fait grâce. Je sens Papa remplir l'église en ce lieu.
Je sens le Père qui remplit cet endroit. Et je sens le potier en train de tailler des vases. Je sens le potier en train de tailler les vases, de tailler les vases, de tailler les vases, de tailler et de tailler par sa parole. Et quand Jésus accepte d'être baptisé, c'est quand le ciel s'ouvre et que la colombe descend sur lui. Parce que la colombe ne descend que sur les personnes mouillées. La colombe attend quelqu'un de mouillé pour descendre. Elle était là en train d'attendre que Jésus accepte de se mouiller. Jésus acceptait d'être baptisé par sa créature dans sa création, lui qui était le créateur. Lui, le créateur de Jean-Baptiste, a été baptisé par Jean-Baptiste, sa créature. Lui, le créateur de l'eau, a été plongé dans l'eau qu'il a créée. Quelle humilité! Le créateur était baptisé par sa créature dans sa création. Et quand le Saint-Esprit a vu cela, sous la forme d'une colombe, il est descendu. Pourquoi? La gloire vient là où il y a l'humilité. Tu veux la colombe? Où est l'eau sur toi? Tu veux la colombe? Où est l'eau? Tu n'es pas mouillé. Tu n'es pas mouillé, mais tu veux que la colombe vienne sur toi. Tu ne permets pas à Jean-Baptiste de te baptiser. Il n'a pas ton niveau. Jean-Baptiste n'a pas ton niveau, il ne peut pas te baptiser. Et tu ne peux pas être baptisé dans l'eau. N'est-ce pas que c'est toi qui as créé l'eau? Tu vois ton orgueil. Ce frère est indigne. Priez pour moi. Cette église est indigne que je... Jésus s'est soumis devant l'eau et il a créé l'eau. Tu n'auras jamais pour ta destinée. Donc tu ne vas pas t'humilier. Tu attendras jusqu'à multiplier les pains et les poissons. Il prend les pains et les poissons de qui? D'un enfant, pas d'un adulte. Il prend les pains et les poissons d'un enfant. Et il dit que le royaume des cieux appartient aux enfants et à ceux qui les ressemblent. Je termine en vous disant ceci. Dans 1 Corinthiens 1, verset 18, la Bible dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mes frères et sœurs, pour nous sauver, il utilise la faiblesse de la croix et il meurt nu à la croix. Au lieu de nous sauver par la puissance, il nous sauve par la faiblesse de la croix, qui est une puissance. Le salut que nous avons est le produit de la faiblesse. Il a accepté d'être crucifié, lui qui pouvait brûler la croix. Il a accepté d'être flagellé, lui qui pouvait disparaître. Il a accepté d'être arrêté, lui qui pouvait se présenter, tout le monde tombe. Il a accepté de mourir, lui qui ne peut mourir. Il a accepté de porter le péché, lui qui n'a jamais péché. Il a porté les maladies, lui qui n'a jamais eu de problème de santé. Il a accepté d'être séparé du Père, lui qui n'a jamais commis d'iniquité. Il a accepté que des hommes qu'il a créés puissent l'insulter, lui arracher ses vêtements. Il est mort nu devant ses disciples, nu devant sa mère, nu devant les hommes pour qui il avait prié. Dans cette faiblesse, il t'a donné la vie. Dans cette faiblesse, il t'a élevé. Il est descendu pour que tu montes. Il est mort pour que tu vives. Il a pleuré pour que tu puisses te réjouir. Il a porté la couronne d'épines pour que tu portes la couronne de gloire. Il était séparé du Père pour que tu entres en communion avec lui. Il a dépouillé les autorités, les dominations alors qu'il était faible. Et dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et dans sa faiblesse, il s'est écrié: tout est accompli. Prions le Seigneur et rendons grâce pour sa parole ce soir. Prions.
Je ne sais pas quelle requête je peux te donner. Mais laisse l'Esprit de Dieu te guider. Tu peux me toucher quand je m'approche de toi. Tu peux me toucher quand je m'approche de toi. Ne sois pas distrait. Oh, oh, oh. Tu peux me toucher. Tu peux. Oh. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Quand je m'approche, vous qui nous suivez sur le net, priez aussi, priez, priez, priez. Vous qui nous suivez sur le net, priez. Tu peux. Tu peux me toucher. Tu peux toucher. Tu peux toucher. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Alléluia. Alléluia. La puissance dans la faiblesse. 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 La puissance. La puissance dans la faiblesse. La puissance dans la faiblesse. La puissance. Bilaka yo pesanga na bomba na motema matayu melina suka
Je ne perdrai pas confiance. Motema ezana molende. Onaye binzambe alela. Oza motote poyoko sama. Mana motote poyo wangana. Oza motote poyoko sama. Mana motote poyo wangana. Bilaka yo pesanga na bomba na motema ata eumeli nango suka suka koko kisama. Je ne perdrai pas patience. Motema ezana molendeo onaye binzambe alola. Oza motote poyoko sama. Mana motote poyo wangana. Oza motote poyoko sanga. Mana motote poyo wangana. Oh bilaka yo pesanga na bomba ata suka ekoko kisama. Je ne prions. Je demande à tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus ce soir, là où vous êtes, suivez-moi dans cette prière, car Jésus veut sauver ta vie. Seigneur Jésus, ce soir, je t'invite dans ma vie. Deviens mon sauveur et Seigneur personnel. Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Lave-moi par ton sang. Écris mon nom
dans le livre de vie. Délivre-moi du diable et de ses démons. Transforme-moi comme tu as transformé Jacob en Israël. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi une nouvelle vie. Au nom de Jésus, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis sauvé, je suis pardonné. Merci Jésus. Après ce culte, tu iras au secrétariat t'enregistrer pour qu'on t'aide à être baptisé, car le Seigneur m'a dit ce soir que je devais faire l'appel à la conversion, parce qu'il y a un homme qui est venu ce soir. C'était pas pour être guéri ni pour être délivré, c'était le jour où il devait donner sa vie à Jésus. À présent, nous allons permettre à l'onction et à la gloire de Dieu qui est répandue dans nos vies ici d'être canalisée dans nos vies. Priez avec moi. Seigneur, j'ai entendu ce message sur la puissance dans la faiblesse. Mon cœur a été touché. Mon esprit a été touché. Je veux ces choses. Je veux ces choses. Donne-moi ça. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance dans la faiblesse. La puissance dans le brisement. La puissance dans l'humilité. La puissance dans la simplicité. La puissance dans le renoncement. La puissance dans la faiblesse. Donne-moi ça. Je ne veux plus être Jacob. 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 Je veux être Israël. 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 Je déclare que les derniers seront les premiers. Les derniers seront les premiers. Les derniers seront les premiers. Je proclame la grâce dans ma vie. 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 Levez les mains, je vais prier pour terminer. Seigneur, Seigneur, toi qui fais grâce quand tu veux faire grâce,
David n'avait rien mérité. Tu lui as fait grâce. Abel n'avait rien mérité. Tu lui as fait grâce. Joseph n'avait rien mérité. Tu lui as fait grâce. Éphraïm n'avait rien mérité. Tu lui as fait grâce. Esther n'avait rien mérité. Tu lui as fait grâce. Fais grâce. Fais grâce. Aux hommes et aux femmes qui sont venus dans ta présence ce soir, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te fasse grâce. Na beleli mawanzambe na vina yo. Na beleli mawanzambe na libota na yo. Na beleli mawanzambe na bomoi na yo. Zamba yokela yo mawa. Là où tu es, que la grâce de Dieu te pourchasse. Là où tu es, que la grâce de Dieu arrive. Même s'il y a des blocages, qu'elle arrive. Même s'il y a des oppositions, qu'elle entre. Même s'il y a des freinages, qu'elle perce. Même s'il y a des jaloux, qu'elle se manifeste. Même s'il y a des combats, qu'elle puisse triompher. Même s'il y a des ennemis, qu'elle puisse répandre. La grâce c'est comme le vent, personne ne peut l'arrêter. Même si devant ta porte il y a des jaloux, la grâce va entrer. Même s'il y a des gens qui s'opposent, elle entrera, elle percera les toits, elle te présentera devant Jésus. Comme les 4 amis ont présenté à Jésus le paralytique. Comme un tourbillon, que la grâce de Dieu puisse emporter le blocage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les personnes qui doivent quitter ta vie, je les déracine. Même si tu les aimes, qu'elles quittent ta vie. Qu'elles quittent ta vie. Qu'elles quittent ta vie. Qu'elles quittent ta vie. Qu'elle quitte ta vie, qu'elle quitte ta vie, qu'elle quitte ta vie, qu'elle quitte ta vie. Toutes les personnes toxiques, toutes les relations qui empoisonnent ta vie, qui empoisonnent ta paix, qui empoisonnent ta joie, qui empoisonnent ta vie de prière, l'atmosphère de ta maison, qui empoisonnent tes pensées, qui empoisonne ton cœur, qui empoisonne ta sanctification, je les déracine de ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Dieu nous a beaucoup donné ce soir. Dieu nous a beaucoup donné ce soir. Rendons grâce à Dieu. Pluie de guérison descend. Pluie de guérison descend. Pluie de guérison. Que tous les malades soient guéris.
Que tous les malades soient guéris. Que tous les malades soient guéris ce soir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.